Après 12 ans à construire l'entreprise de mon père jusqu'à 75 millions, il l'a donnée à mon frère. Pensait-il vraiment que j'allais simplement accepter cela? Après 12 ans à diriger l'entreprise de mon père, j'avais enfin augmenté sa valeur à 75 millions. Lors d'un dîner familial, mon père m'a jeté un regard et a souri. Ton frère prendra désormais la relève. Mon cœur s'est serré, mais j'ai souri en retour. Le lendemain matin, au travail, tout avait changé. Je me souviens parfaitement du sourire de mon père ce soir-là, de sa main posée fièrement sur l'épaule de mon frère, comme s'il avait déjà pris sa décision bien avant de prononcer ces mots qui allaient bouleverser ma vie. Ton frère prendra désormais la relève. J'ai senti mon estomac se nouer, mais des années de maîtrise m'ont permis de garder mon expression impassible. J'ai souri, comme si ces mots ne m'avaient pas transpercé, comme s'ils n'avaient pas anéanti 12 ans de mon travail en un instant. La salle à manger était animée, les verres tintaient, les discussions résonnaient doucement entre les proches et les associés d'affaires. Ce dîner familial était bien plus qu'un simple repas, c'était une célébration. Une minute pour honorer tout ce que nous avions construit. Tout ce que j'avais construit. Mon père avait fondé Harper et compagnie lorsque j'étais enfant. Une petite entreprise de logistique qui peinait à survivre durant ses premières années. J'avais grandi en le voyant se battre pour maintenir l'entreprise à flot, travailler tard le soir, sacrifier les vacances en famille et toujours rechercher le prochain contrat pour joindre les deux bouts. À 24 ans, fraîchement diplômé d'école de commerce, il m'avait finalement laissé entrer dans l'entreprise, bien que j'aie dû me battre pour obtenir cette opportunité. Et je n'avais pas simplement pris la relève. Sous ma direction, Harper et compagnie était passé d'une petite entreprise régionale en difficulté à un géant national. Les opérations avaient été élargies, des contrats valant des millions avaient été sécurisés, des technologies de pointe avaient été intégrées. Ce qui n'était autrefois qu'une petite entreprise presque en faillite était devenu un leader du secteur, valorisé à 75 millions. Mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Mon père avait déjà pris sa décision. Mon frère Ethan prendrait la relève. Pas moi. Une vague d'approbation générale parcourut la table, accompagnée de murmures de félicitations adressés à Ethan. Je l'observais baisser les yeux, feignant la modestie, mais je savais mieux que quiconque. Ethan ne s'était jamais réellement investi dans l'entreprise. Il avait passé la dernière décennie à enchaîner les échecs commerciaux, incapable de trouver sa voie. Il ne s'intéressait ni à la logistique, ni aux opérations. Mais il s'intéressait au pouvoir. J'avais passé 12 ans à faire mes preuves, à construire Harper et compagnie depuis ses fondations, à prendre chaque décision difficile, à passer des appels stratégiques tard dans la nuit et à négocier chaque contrat. Ethan n'avait rien fait de tout cela. Et pourtant, nous en étions là. J'ai ravagé mes émotions. J'avais appris il y a longtemps que montrer sa douleur était perçu comme une faiblesse dans cette famille. J'ai attrapé mon verre de vin et j'ai stabilisé ma main avant de le lever. Un sourire. Un sourire adressé à Ethan. Ma voix, lisse et maîtrisée, a brisé le silence. Les invités ont levé leurs verres, inconscients de la tempête qui grondait dans mes pensées. De l'autre côté de la table, ma mère m'a observé, une expression indéchiffrable sur le visage. Mais je savais qu'elle comprenait. Contrairement à mon père, maman avait toujours reconnu mes efforts. Mais elle refusait d'intervenir. Elle ne l'avait jamais fait. Puis il y avait mon père, souriant avec la même assurance implacable, totalement inconscient du fait que sa décision venait de déclencher un processus irréversible. Ethan a croisé mon regard à travers la table, un rictus à peine perceptible au coin des lèvres. C'est à ce moment précis que j'ai compris que cette décision n'était pas seulement celle de mon père. Ethan l'attendait. Il s'était habilement positionné, incarnant le fils loyal qui avait enfin trouvé sa vocation. Mon père, profondément ancré dans ses traditions, ne voyait aucun problème dans ce raisonnement. Le royaume devait être transmis de père en fils. Une fille? Les efforts d'une fille étaient toujours considérés comme temporaires, une simple note de bas de page dans l'histoire, peu importe à quel point elle se battait pour prouver le contraire. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, ce que personne n'avait envisagé, c'est que durant ces 12 dernières années, je ne m'étais pas seulement consacré à développer l'entreprise. J'avais aussi consolidé ma position en son sein. Et dès le lendemain matin, ils allaient comprendre ce que cela signifiait. Cette nuit-là,
j'ai à peine dormi. Mes pensées rejouaient en boucle chaque sacrifice consenti pour Harper et compagnie. Les nuits blanches, les anniversaires manqués, les relations brisées sous le poids de mon ambition. J'avais tout donné à cette entreprise. Et maintenant, il s'attendait à ce que je m'efface sans un mot. Il m'avait sous-estimé. À 3 heures du matin, j'étais dans mon bureau à domicile, tapant furieusement sur mon clavier. Chaque contrat, chaque action, chaque accord exécutif. Personne ne connaissait mieux que moi le fonctionnement de cette entreprise. Ethan s'attendait à une transition en douceur. Il pensait qu'à la semaine suivante, son nom serait inscrit sur la porte du bureau du directeur général, que son avenir serait assuré. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant que mon père multipliait les apparitions publiques et qu'Ethan faisait semblant de comprendre le métier, j'avais obtenu quelque chose de bien plus précieux. Le contrôle. À 8 heures précises, comme chaque matin depuis 12 ans, j'entrais dans le siège de Harper et compagnie. Les mêmes murs, les mêmes sols impeccables, le même bourdonnement d'efficacité. Les employés reprenaient leur routine. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, je ne marchais pas vers mon bureau. Je marchais vers un champ de bataille. La réception était inhabituellement silencieuse. Le genre de silence qui précède la tempête. Les rumeurs s'étaient déjà propagées. Les employés me lançaient des regards hésitants, évitant tout contact visuel direct, incertains de savoir où placer leur loyauté. Je ne les regardais pas. Je marchais avec assurance, mes talons claquant sur le sol en marbre, mon allure inébranlable. Ne jamais leur montrer que tu es ébranlé. J'entrai dans mon bureau et refermai la porte derrière moi. Il me restait exactement 15 minutes avant l'arrivée de mon père et d'Ethan, persuadés qu'ils allaient prendre le contrôle. 15 minutes avant que leur stratégie ne s'effondre sous leurs yeux. Je m'assis à mon bureau, pris une profonde inspiration et allumai mon ordinateur. L'écran afficha une liste de documents sensibles qu'il n'avait jamais pris la peine de consulter, qu'il considérait comme insignifiants. J'ouvris le dossier des parts exécutives. Je laissai mes doigts planer un instant au-dessus du clavier, puis je cliquai sur le fichier intitulé « Accord d'actionnariat exécutif ». Et j'attendis. À 9 heures précises, un coup retentit contre ma porte. Je ne pris pas la peine de répondre. La porte s'ouvrit, et mon père et Ethan entrèrent d'un pas confiant. L'assurance d'un roi. L'assurance d'un imposteur et Ethan, vêtu d'un coûteux costume bleu marine, m'adressa un sourire suffisant et triomphant. Il me fallut tout mon self-control pour ne pas éclater de rire. Mon père déclara, « Lisa », d'un ton ferme habituel, comme si m'adresser la parole était une faveur. « Je suppose que tu es au courant de la transition qui a lieu aujourd'hui. » Transition. Un choix de mots intéressant. Je suis au courant, répondis-je aisément en m'adossant à mon fauteuil. Je regardai Ethan, dont le sourire s'élargit. Bien, dit mon père en hochant la tête, comme si nous étions tous d'accord. Ethan va prendre la direction en tant que nouveau directeur général. Nous aurons besoin de toi pour faciliter la transition, lui faire découvrir les opérations avant que tu ne passes officiellement à autre chose. Je haussai un sourcil. Passer à autre chose, répétai-je, feignant l'ignorance. Papa, je crois que tu fais erreur sur un point. Son visage se crispa d'agacement. Il était habitué à mon obéissance silencieuse, à ma capacité à suivre ses instructions sans discuter. Il n'était pas préparé à cela. Lisa, murmura-t-il, sa voix tendue, comme s'il s'adressait à une enfant. Ce n'est pas un sujet de débat. La décision est déjà prise. Je souris lentement, d'un sourire empreint de certitude. Oh, je sais, papa, répondis-je doucement. Le problème, c'est que tu n'as pas l'autorité pour prendre cette décision. Ethan eut un ricanement méprisant et secoua la tête. Lisa, ne complique pas les choses. On essaie de faire ça de manière simple. Je ne répondis pas. À la place, j'attrapai ma télécommande et appuyai sur un bouton. L'énorme écran accroché au mur de mon bureau afficha un document que j'examinais plus tôt. Accord des actionnaires exécutifs, signé le 17 août 2015. Signataires, Lisa Harper, James Harper, père, et Ethan Harper. Le visage de mon père pâlit légèrement. Je me tournai vers Ethan.
Sais-tu seulement ce qu'est ce document, lui demandai-je. Il croisa les bras, mal à l'aise. Un accord d'actionnaire, hasarda-t-il. Je hochai la tête. Oui. Et sais-tu ce qu'il stipule? Je tapotai l'écran pour mettre en surbrillance une clause importante. Ce document a été rédigé lors de la restructuration de Harper et compagnie. Il indique clairement que tout transfert de pouvoir exécutif, comme la nomination d'un nouveau directeur général, doit être approuvé par l'ensemble des actionnaires majoritaires. Je croisai le regard de mon père. Et papa, poursuivis-je, je détiens 60% des parts de l'entreprise. Le silence qui suivit était écrasant. L'expression de mon père s'assombrit. C'est impossible, murmura Ethan en s'avançant pour examiner le document. En réalité, c'est tout à fait possible, rétorquai-je calmement. Tu vois, au fil des années, pendant que tu échouais à chaque entreprise que tu touchais, et que papa jouait au patriarche du monde des affaires, moi, je faisais autre chose. Je me penchai légèrement en avant. Je sécurisais ma place. Je me tournai de nouveau vers mon père. Tu te souviens, lorsque tu avais besoin de capitaux pour l'expansion en 2017? Tu avais accepté de me céder 15% supplémentaires de tes parts en échange de mon investissement. Et en 2019, lors du litige en justice, 10 autres pourcents ont été transférés à mon nom en tant que garantie, que tu n'as jamais pris la peine de récupérer. Cela, ajouté à mes 35% d'origine, me donne la majorité absolue. La mâchoire de mon père se contracta, mais Ethan, lui, était en panique. Tu bluffes, s'exclama-t-il. Je sortis un second document. Voici le dernier enregistrement juridique officiel auprès de l'État. Tu veux vérifier? Ethan attrapa le papier et le parcourut des yeux. À mesure qu'il lisait, son teint se décomposait. Tu n'as pas le droit, murmura-t-il. Papa, dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Mon père resta silencieux. Parce qu'il savait. Il savait que je l'avais légalement surpassé. Et qu'il ne pouvait rien y faire. Je poussai un léger soupir et me levai. Je ne te licencie pas, Ethan, expliquai-je. Je ne veux pas t'obliger à entrer sur le marché du travail réel. Mais tu travailleras sous ma supervision. Sinon. Je fis un geste vers la porte. Tu es libre de partir. Ethan regarda mon père, ses yeux implorants. Mais, pour la première fois de sa vie, mon père n'eut aucune réponse. Il n'y avait plus rien à faire, car ce n'était plus son entreprise. C'était la mienne. Le silence dans mon bureau était étouffant. Ethan tenait encore le document officiel, ses doigts blanchis par la pression. Mon père restait immobile à côté de lui, son expression impassible. Mais je le connaissais trop bien. Il réfléchissait. Il cherchait un moyen de s'en sortir. Il n'y en avait pas. J'avais passé des années à préparer ce moment. Non pas parce que j'anticipais une trahison, mais parce que l'expérience m'avait appris à ne jamais compter sur la loyauté, en particulier dans les dynamiques de pouvoir. Pour la première fois de ma vie, mon père ne me reconnaissait pas. Peut-être ne m'avait-il jamais reconnu. C'est donc ça, finit par lâcher Ethan, la voix chargée de rancune. Tu prends tout. Je laissai échapper un rire bref, sans humour. Je prends tout, répétai-je en m'avançant vers lui. Ethan, j'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Chaque contrat, chaque expansion, chaque innovation, c'est moi qui les ai concrétisés. Pendant que toi, tu échouais ailleurs, moi, je faisais tourner cette entreprise. Alors non, je ne prends rien. Je me penchai légèrement en avant. Je garde simplement ce qui m'appartient déjà. Le visage d'Ethan se tordit de rage, mais il ne trouva rien à répondre. Il savait que j'avais raison. Et pire encore, mon père le savait aussi. Il avait passé des années à croire que le lien du sang primait sur la compétence, que son fils recevrait ce qui me revenait de droit. Il m'avait sous-estimé, et maintenant, il devait en payer le prix. Mon père mit finalement fin au silence. Tu fais une erreur, Lisa. Sa voix était calme et calculée, mais je pouvais percevoir la pression sous-jacente. Les familles doivent rester unies. Veux-tu vraiment mettre fin à cette relation? Je soutins son regard sans ciller. Papa, dis-je, tu as brûlé ce pont le jour où tu as pris ta décision sans moi.
Ses lèvres formèrent une ligne fine. Les affaires dépassent une seule personne. Nous pouvons trouver une solution qui conviendrait à tout le monde. J'inclinai légèrement la tête, simulant l'intérêt. Oh, je suis d'accord. Je laissai planer mes mots avant de poursuivre. C'est pourquoi je vous offre un choix. Je me tournai d'abord vers Ethan. Tu peux rester dans l'entreprise, ajoutai-je, gardant un ton calme et professionnel. Mais tu ne seras pas directeur général. Tu occuperas un poste de conseiller avec une autorité limitée. Ta rémunération sera généreuse, mais tu me rendras des comptes. Ethan se raidit, mais je ne m'arrêtai pas, ou alors, poursuivis-je, tu peux partir. J'achèterai tes parts à leur valeur marchande. Tu pourras prendre l'argent et te lancer dans un nouveau projet. Mon père ricana. Tu agis comme si tu avais toutes les cartes en main. Je souris. C'est le cas. Un silence pesant s'installa. Je l'ai laissé s'enfoncer dedans, goûter à l'impuissance. Finalement, mon père soupira, secouant la tête avec incrédulité. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais ça, grommela-t-il. Pas à ta propre famille. À ces mots, une douleur aiguë me traversa. Pas à ta propre famille. J'aurais voulu lui dire qu'il était le seul responsable. Qu'il avait choisi de me rejeter comme si je n'étais qu'une solution temporaire. Mais je me retins. Cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'il ne m'enlèverait jamais ce que j'avais bâti. Ni maintenant, ni jamais. Ethan fut le premier à quitter la pièce en furie. Tant mieux. Je le connaissais trop bien pour ne pas anticiper sa prochaine action. Il allait s'empresser d'approcher nos proches et relations d'affaires, se peignant en victime d'une trahison familiale. Je m'en moquais. Je n'étais pas là pour obtenir leur approbation. J'étais là pour gagner mon avenir. Mon père, lui, resta un moment de plus, comme s'il s'attendait à ce que je change d'avis. Comme je ne disais rien, il hocha lentement la tête. « Tu as changé, déclara-t-il doucement. Je soutins son regard. « Non, papa. J'ai simplement arrêté de faire semblant. » Puis il partit. Je pris une profonde inspiration et regagnai mon fauteuil. J'aurais dû me sentir victorieuse. J'avais lutté pour ma place et j'avais gagné. Mais en regardant la porte désormais vide, je ressentis autre chose. Un pincement, une douleur sourde et persistante. Une part de moi avait toujours voulu l'approbation de mon père. Une petite part désespérée qui croyait qu'en travaillant dur et en faisant mes preuves encore et encore, il finirait par me voir. Mais il n'avait jamais vraiment regardé. Alors maintenant, il n'avait plus le choix. Il devait enfin me voir pour ce que j'étais réellement. Pas sa fille. Pas une remplaçante temporaire. La véritable dirigeante de Harper et compagnie. Je me tournai vers mon ordinateur, mon attention se recentrant. J'avais passé 12 ans à bâtir cette entreprise. J'allais passer les 12 prochaines années à la rendre intouchable. Mon père et mon frère avaient tenté de tout m'enlever. Mais au final, c'était eux qui avaient tout perdu. Pour la première fois en 12 ans, mon lieu de travail semblait vide. Plus d'appels de mon père. Plus de mets passifs-agressifs d'Ethan. Juste le silence. Mais le silence ne signifiait pas la paix. Cela signifiait que la lutte venait de commencer. Je savais que mon père ne partirait pas en douceur. Et Ethan, il se battrait bec et ongles pour récupérer ce qu'il considérait comme son droit de naissance. Je n'étais pas assez naïve pour croire que tout était fini. Cela ne faisait que commencer. Dès le lendemain matin, je perçus une tension diffuse dans l'entreprise. Des employés qui me saluaient avec assurance la semaine précédente semblaient désormais nerveux, comme s'ils avaient peur de choisir un camp. Certains directeurs évitaient mon regard. Je savais exactement ce qui se passait. Mon père et Ethan utilisaient le réseau informel des murmures. De vieux amis de la famille, des membres du conseil, des cadres supérieurs. Ils instillaient le doute, me décrivant comme froide, impitoyable, déloyale. Ethan, en particulier, s'était glissé dans le rôle du fils blessé, trahi par sa sœur. Je pouvais le voir, assis dans un restaurant haut de gamme, jouant le contrit tandis qu'il racontait à nos investisseurs comment je lui avais volé l'entreprise. Quant à mon père, il n'avait même pas besoin de dire grand-chose. Un soupir profond,
une tête secouée avec tristesse, des mots soigneusement choisis, j'ai toujours voulu le meilleur pour mes enfants. C'était calculé. Risqué. Car s'il parvenait à retourner mes membres du conseil et mes cadres dirigeants contre moi, il pourrait m'évincer de ma propre entreprise, ou à tout le moins rendre mon leadership impossible. Je n'allais pas les laisser faire. Cet après-midi-là, je convoquai une réunion d'urgence du comité exécutif. En entrant dans la salle de réunion, je ressentis la tension qui y régnait. La moitié de la pièce évitait mon regard, l'autre moitié m'observait trop intensément, attendant que je trébuche. Je pris place à la tête de la table. Mon siège. Ne perdons pas de temps, annonçai-je d'une voix posée. Je sais qu'il y a eu des discussions à huis clos. Autour de verre. À voix basse. Mon regard balaya lentement la pièce, s'attardant juste assez sur chaque personne pour les mettre mal à l'aise. Je sais aussi que certains se demandent si mon leadership est viable. Quelques-uns se tendirent, mais personne ne parla. Je tapotai le bois poli de la table du bout des doigts. Clarifions cela immédiatement. Derrière moi, l'écran afficha une présentation. Chiffres. Données. Faits. J'ai transformé cette entreprise, passant d'un groupe régional en difficulté à un leader de l'industrie évalué à 75 millions. Sous ma direction, nous avons augmenté nos ventes de 3% en 5 ans et pénétré 6 nouveaux marchés. Je me tournai vers le directeur financier, Paul. Avons-nous le moindre indicateur financier montrant que cette entreprise est en difficulté sous ma direction? Paul hésita avant de secouer la tête. Non. En fait, les projections indiquent une nouvelle croissance de 20% au prochain trimestre. J'acquiesçai. Alors soyons honnêtes sur ce qui se passe ici. Je me penchai légèrement en avant. Mon père et mon frère ne sont pas contrariés parce que l'entreprise est en déclin. Ils ne sont pas en colère parce que j'échoue. Ils sont furieux parce qu'ils s'attendaient à ce que je me retire pour qu'Ethan prenne la tête, peu importe ses qualifications, peu importe les conséquences. Le silence régna. Puis, je lâchai la vraie bombe. Je sais aussi que certains d'entre vous ont été contactés ces dernières 24 heures. On vous a offert des incitations pour pousser à ma démission. Je penchai légèrement la tête. Si quelqu'un veut révéler ces conversations, c'est le moment. Un long silence. Puis, l'un des cadres seniors toussa légèrement. J'ai reçu un appel, Admil. De ton père. Il envisage de faire appel officiellement au conseil. Je hochai la tête, sans surprise. A-t-il offert quelque chose en échange de ton soutien? Une pause. Puis un lent hochement de tête. Voilà. Je pris une inspiration et me levai. Mon père a bâti cette entreprise. Je ne le nierai pas. Mais j'ai fait mieux que lui. Et je ne le laisserai pas la diriger de l'extérieur. Ma voix se fit plus grave, menaçante. S'il veut un combat, il l'aura. Je ramassai mes dossiers et regardai chaque exécutif dans les yeux. Si quelqu'un ici pense que mon père et mon frère méritent le contrôle, c'est le moment de se manifester. Silence. Personne ne bougea. Bien. Je tournai les talons et quittai la pièce, la tête haute. Il ne s'agissait pas seulement de protéger mon entreprise. Il s'agissait de leur faire comprendre qu'ils ne pourraient plus jamais essayer de me la prendre cette nuit-là. J'ai passé mon propre appel. Pas à un membre du conseil. Pas à un investisseur. Mais aux médias. Au matin, la section économique de chaque grand journal affichait le même titre, Changement de pouvoir chez Harper et compagnie. Lisa Harper surpasse sa famille dans une bataille de conseil d'administration. J'avais joué mon coup. Maintenant, c'était à eux de jouer. Et j'attendis. Mon inbox explosa le matin même de la publication de mon histoire. Des courriels, des appels manqués, des messages de journalistes, d'investisseurs et de membres du conseil. Certains étaient encourageants, d'autres prudents. Mais la plupart posaient la même question, est-ce vrai? Je les laissais attendre. Je savais exactement quel jeu jouait mon père. Il avait passé des décennies à maîtriser l'art de la perception publique. Il comprenait que la réputation était essentielle en affaires. S'il ne pouvait pas me battre dans la salle du conseil, il tenterait de me discréditer publiquement. Et c'est précisément ce qu'il essayait de faire.
À l'heure du déjeuner, la première contre-attaque était arrivée. Un communiqué de presse, soigneusement rédigé, habilement tourné, mais truffé de mensonges, Harper & Company a toujours été une entreprise familiale. Nous sommes déçus par les récents événements, mais nous restons déterminés à préserver les valeurs qui ont guidé cette organisation. Les changements de direction sont inévitables, et nous prévoyons une transition en douceur dans les jours à venir. Subtil, mais je comprenais parfaitement le sous-texte. Lisa est irresponsable. Lisa est instable. Lisa ne sait pas travailler en équipe. Je n'étais pas surprise. J'étais cependant furieuse. Assise dans mon bureau, je regardais les informations défiler, les analystes de l'industrie débattant de mon leadership. Lisa Harper a-t-elle été trop agressive dans sa prise de contrôle? Son manque de coopération mettra-t-il l'entreprise en danger sur le long terme? Peut-elle se remettre de ce désastre médiatique? Ils parlaient comme si je n'étais pas en train de les écouter. Comme si je n'avais pas déjà prévu mon prochain mouvement. Parce que si mon père et Ethan voulaient un conflit public, j'avais l'intention de leur en donner un. Je ne publiais pas de communiqué. Je ne convoquais pas de conférence de presse. À la place, je passais un simple appel téléphonique à un vieil ami, un journaliste d'investigation. « J'ai quelque chose pour toi », expliquai-je. « Mais tu devras agir vite. » 1 heure plus tard, j'envoyai un email contenant des documents, des courriels, des rapports financiers, des dossiers internes. Des preuves. Sous la direction de mon père, Harper & Company avait été impliqué dans des pratiques commerciales douteuses depuis des années. J'avais passé la dernière décennie à réparer discrètement ces erreurs. L'article fut publié en moins de 24 heures. Dans les coulisses de Harper & Company, un héritage de dettes cachées et de dissimulation financière. L'article était brutal. Il saluait mon leadership pour avoir redressé la situation financière de l'entreprise. Il critiquait sévèrement la mauvaise gestion de mon père. Mais surtout, il prouvait que j'étais la seule raison pour laquelle Harper & Company avait survécu. D'un coup, la narration changea. Le conseil d'administration cessa de douter. Les investisseurs cessèrent d'hésiter. Et mon père? Il n'avait plus nulle part où se cacher. 2 jours plus tard, mon père finit par me contacter. Je laissai le téléphone sonner 3 fois avant de décrocher. « Lisa » murmura-t-il, la voix tendue. « Nous devons parler. » Je me laissai aller contre le dossier de mon fauteuil. « Vraiment ?» Silence point enfin, un soupir. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. » Je laissai échapper un léger rire. « Toi non plus. » Cette entreprise était censée être un héritage, me dit-il. Pour la famille. Pour vous deux. Je ressentis une douleur familière. Une petite partie naïve de moi l'avait autrefois désiré. Mais plus maintenant. Papa, dis-je doucement, si tu voulais que je protège cet héritage, tu aurais dû me faire confiance pour le faire. Au lieu de cela, tu as essayé de me le voler. Un autre silence prolongé. Puis, presque à contre-séhur, il demanda, « Et maintenant ?» Je pris une lente inspiration. « Maintenant, je vais m'assurer que tu ne touches plus jamais à mon entreprise. » Le conflit était terminé. Mon père avait perdu. Ethan avait disparu. Et moi, j'avais gagné. Cependant, alors que j'étais assise dans mon bureau, regardant la ligne d'horizon métropolitaine, je ne ressentis ni joie ni triomphe. Juste du vide. J'avais passé les 12 dernières années à me battre pour Harper & Company, à la construire, à la protéger, à la rendre plus forte que jamais. Pourtant, le prix que j'avais payé dépassait tout ce que j'avais imaginé. Car si j'avais assuré ma position, j'avais aussi perdu quelque chose en chemin, ma famille. Le lendemain, j'entrai au bureau comme si rien ne s'était passé. Mais tout le monde savait la vérité. Les murmures avaient cessé, les doutes s'étaient dissipés. Je n'étais plus simplement Lisa Harper, directrice générale. J'étais Lisa Harper, la femme qui avait surpassé son père et son frère et en était sortie victorieuse. Certains m'admiraient pour cela. D'autres me craignaient. Et certains attendaient encore ma chute. Je les laissais attendre. À midi, mon père et moi nous retrouvâmes dans la salle de conférence pour notre dernière conversation. Il semblait épuisé, vieilli,
Comme si le poids de ce qui s'était passé s'était enfin abattu sur lui. J'attendis qu'il parle en premier. Quand il le fit enfin, sa voix était plus douce que jamais. « Je prends ma retraite », annonça-t-il simplement. Avec effet immédiat. Je ne réagis pas. Je l'avais anticipé. Je vais vendre mes parts restantes, ajouta-t-il. Je garderai un petit pourcentage en tant qu'investisseur, mais je ne serai plus impliqué. Je l'observai attentivement. Et Ethan ? Sa mâchoire se contracta. Il est parti, admit-il. Il a accepté le rachat. Il ne reviendra pas. Une part de moi savait que cela finirait ainsi. Ethan n'avait jamais été assez fort pour affronter ses propres échecs. Lorsqu'il avait compris qu'il avait perdu, il avait fait ce qu'il faisait toujours, fuir. Pourtant, l'entendre dire me laissa un vide. Pas du regret. Pas de culpabilité. Juste, la finalité de tout cela. Je hochai la tête. Compris. Mon père soupira et se frotta les tempes comme s'il avait mal à la tête. Puis, après une longue pause, il dit quelque chose d'inattendu. Je t'ai sous-estimé. Ce n'était pas une excuse. Mais c'était probablement ce qui s'en rapprochait le plus. Et, étrangement, je réalisais que je n'en avais plus besoin. Un mois plus tard, Harper et compagnie ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle était avant. Les membres du conseil qui avaient soutenu mon père et Ethan ? Partis. Les cadres qui avaient remis en question mon leadership ? Remplacés. L'entreprise avait toujours bien fonctionné sous ma direction, mais maintenant, elle était entièrement mienne. Et avec ce contrôle venait une nouvelle vision. J'introduisis des propositions que mon père avait constamment rejetées. Il avait qualifié les systèmes modernisés d'inutiles. J'explorais des industries qu'il avait toujours évitées. En 6 mois, les bénéfices explosèrent. En 1 an, nous atteignîmes la barre des 100 millions. Pour la première fois de ma vie, je ne me battais plus simplement pour prouver ma valeur. Je me battais pour créer quelque chose que personne ne pourrait plus jamais m'enlever. 1 an plus tard, je retrouvai mon père pour dîner. C'était la première fois que nous nous parlions depuis sa retraite. Il avait l'air différent, plus calme. Il n'était plus en colère. Juste, résigné. J'ai lu l'article sur ton dernier contrat, dit-il en buvant son verre. C'était une décision intelligente, je souris légèrement. Je sais. Une ombre de sourire apparut sur ses lèvres. Il n'y avait plus de tension entre nous. Il n'y avait plus de guerre à mener. Juste la simple et indéniable vérité. Il avait essayé de me mettre de côté et je lui avais prouvé qu'il avait tort. Il leva son verre. À Harper et compagnie, déclara-t-il. Cette fois, en faisant teinter mon verre contre le sien, je ne ressentis ni colère ni ressentiment. Seulement de la tranquillité. Parce que j'avais déjà gagné. Et je n'avais plus besoin de son autorisation pour le savoir. Alors que je suis assise dans mon bureau maintenant, surplombant la ville où j'ai construit mon empire, je réfléchis aux leçons que ce voyage m'a enseignées. Que la famille pourrait être votre plus grand adversaire. Que la loyauté est une monnaie et non une promesse. Que le pouvoir n'est jamais donné, il est pris. Mais plus important encore, parfois, la meilleure façon de prouver votre valeur est d'arrêter de chercher la validation et de créer quelque chose d'aussi puissant qu'ils ne pourront plus jamais vous ignorer. Je n'ai aucun regret. Harper et compagnie est maintenant mienne. Et j'ai l'intention de m'assurer que personne ne l'oublie. Merci d'avoir regardé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification pour rester informé des histoires réelles et choquantes qui se déroulent autour de vous.